Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu tutoriel, enfin pas vraiment, plutôt des astuces sur comment monter plus vite vos vidéos. Alors les astuces que je vais vous donner ici sont valables pour ma part parce que je monte sur Premiere Pro, mais c'est des astuces, vous allez comprendre, que vous pouvez adapter à n'importe quel logiciel de montage. C'est pas des choses vraiment très techniques, c'est plus des astuces de workflow et de savoir comment s'organiser un petit peu pour mieux monter ces vidéos. La première astuce qui se passe avant la phase de montage, le moment où vous allez vous préparer à monter, et que vous allez extraire votre carte SD de votre caméra, la mettre sur votre ordinateur et copier vos fichiers. La première chose que je vous recommande, c'est copier vos fichiers à plusieurs endroits en même temps. Parce que tout d'abord, vous allez l'avoir sur une carte mémoire, donc ça, c'est très bien. Je vous invite d'ailleurs à les laisser sur la carte mémoire si possible. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir plusieurs cartes mémoire pour pouvoir tourner à ce moment-là. Copier vos fichiers également sur un disque dur, très important. En général, voilà, ça existe des disques durs pas très chers, avec beaucoup de mémoire. Là, c'est un disque dur de 2 Tera, je crois. Donc au moins, ça permet de sécuriser ces fichiers et les avoir dans un endroit sûr. Et puis, si possible, sur un ordinateur, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de les avoir à 2 endroits en même temps, en plus de la carte mémoire, et qui est vraiment une solution de secours. Parce que des fois, voilà, on a besoin de vider ces cartes mémoire parce qu'on a un autre tournage, une autre vidéo, un autre shooting ou autre à effectuer. Alors, vous pouvez éventuellement utiliser une solution de cloud, hein, si jamais vous êtes abonné à ça. Mais sinon, voilà, je vous recommande vraiment un disque dur externe et un disque dur interne si vous avez la place sur votre ordinateur. En général, si vous avez un PC fixe, vous avez la place. Mais sinon, un autre disque dur externe, que ce soit du SSD par exemple, sur le disque dur sur lequel vous allez monter, et puis un disque dur classique SATA sur lequel vous allez copier vos fichiers au cas où vous avez un problème avec votre SSD. C'est le genre de choses à laquelle on pense une fois que le disque dur a cramé, que le disque dur est cassé, etc. On n'y passe pas forcément avant, et c'est super important de sécuriser vos fichiers à plusieurs endroits pour ne pas avoir de problème avec ça. Ensuite, une fois que vous avez récupéré tous vos rushs et que vous les avez stockés sur différentes solutions, ce que je vous conseille de faire, c'est les trier. Alors pour ça, c'est très simple. La première chose déjà, c'est est-ce que vous avez utilisé plusieurs caméras lors du tournage? Si c'est le cas, à ce moment-là, faites-vous des dossiers par caméra, que ce soit GoPro, drone, appareil photo, etc. Faites-vous également des dossiers par source, si vous avez pris du son externe avec la vidéo. Par exemple, si vous avez utilisé un micro-cravate qui était branché sur un enregistreur, ou si, je sais pas, vous avez enregistré des sons à part, pas pendant le tournage, mais un peu après. À ce moment-là, voilà, triez-les dans des dossiers. Comme ça, déjà dans un premier temps, ce sera bien classé. Et puis l'avantage des logiciels de montage aujourd'hui, c'est qu'on peut faire directement glisser les dossiers dans le logiciel de montage, et lui va se charger de créer des petits dossiers à l'intérieur du logiciel de montage. Comme ça, tout est bien trié et vous n'avez pas de problème pour retrouver vos fichiers, vous perdez pas du temps à les chercher un petit peu partout. La troisième astuce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser des marqueurs. Alors sur Premiere Pro, ça s'affiche avec la touche M du clavier, ça va vous mettre un petit marqueur à l'endroit où est votre tête de lecture, et puis ça va permettre, par exemple, si vous montez sur une musique, ce qu'on fait en général, de marquer les temps aux endroits où vous allez vouloir couper votre vidéo, changer de plan, faire une transition, etc. Et puis je vous invite également à utiliser des segments. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme les marqueurs, sauf qu'à la place de les avoir à un seul endroit, ça va être sur un temps donné sur la vidéo, et ça permet, lorsqu'on fait du montage, par exemple si on a besoin d'ajouter un effet de stabilisation ou une transition particulière et qu'on n'a pas envie de le faire au moment du montage, à ce moment-là on peut, pour s'en rappeler et ne pas oublier, marquer l'endroit, le rush, la partie de la vidéo qu'on doit modifier ou qu'on doit venir retoucher ensuite, et dire voilà, à cet endroit-là, tu fais la stabilisation, à cet endroit-là, tu fais la transition, tu mets ton masque, etc. T'ajoutes ton texte, et comme ça, une fois que vous avez terminé la base du montage, et bien ensuite, vous allez pouvoir revenir sur ces marqueurs par segment, et vous allez pouvoir effectuer la modification nécessaire. Si vous êtes observateur, vous avez vu la chose dont j'ai envie de vous parler, vous l'avez vu sur ma timeline ici, j'utilise plusieurs couleurs. Alors, dans un premier temps, c'est pour une meilleure lisibilité, vous allez savoir que telle couleur c'est votre piste vidéo principale, telle couleur c'est votre musique, telle couleur c'est vos effets sonores, etc. 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 Et ça permet vraiment de s'organiser et de ne pas se perdre sur les pistes, parce que c'est vrai que même si aujourd'hui on a l'habitude de travailler sur des grands écrans, ou pas d'ailleurs, on n'a pas toujours une très bonne visibilité sur tous les éléments de notre timeline, et c'est important de les trier par couleur. Ça existe sur tous les logiciels de montage, donc utilisez-le, et ça vous permet comme ça de vous rappeler de quelle couleur sont chaque élément. Et enfin, la dernière chose que je peux vous recommander, c'est de regrouper vos rushs qui ont à peu près la même identité. Je m'explique, par exemple, si vous avez différents passages de vidéo où on voit quelqu'un en train de jouer de la musique ou autre, à ce moment-là, récupérez tous les passages de vidéo où on voit cette personne en train de jouer de la musique, mettez-les dans votre timeline assez éloignée de votre montage, ou dans une autre séquence, pourquoi pas. À ce moment-là, regroupez-les, comme ça, quand vous avez besoin d'utiliser un passage de vidéo de cette personne-là en train de jouer de la musique ou autre, vous allez directement le piocher dans cette séquence ou dans ce passage-là de votre timeline, et vous n'avez pas besoin de revenir dans
votre projet et chercher le passage de vidéo qui va correspondre à votre vidéo. Ça permet de gagner du temps et d'être un petit peu mieux organisé. Donc voilà pour les quelques astuces que j'avais à vous présenter pour gagner un petit peu en efficacité et puis gagner du temps sur vos montages. C'est assez important quand on voit parfois le temps qu'on peut passer sur le montage d'une vidéo. Et puis vous l'avez vu, j'ai changé un petit peu mon setup, il a évolué. Je vous ferai une vidéo de présentation de tout ça, ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Je l'avais fait il y a longtemps sur une autre chaîne, mais bref, je vous ferai une vidéo sur ça pour vous présenter un petit peu avec quel matériel je travaille, tous les petits éléments, les claviers, les souris, etc. Et puis il y a des choses très sympathiques qui vont arriver sur la chaîne très prochainement. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis liker la vidéo si vous l'avez apprécié, vous avez appris quelque chose, etc. Si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!